On va être face à un premier problème. Sachant qu'on va avoir des valeurs de m et de sigma différentes, comment va-t-on calculer de manière efficace toutes ces probabilités? Le plus simple, ça va être d'être ramené à une fonction de référence. Et donc la fonction de référence choisie va s'appeler la loi normale centrée réduite. Elle sera notée par la variable grand T. Elle va suivre grand N, 0 pour l'espérance, 1 pour l'écart type. Donc je rappelle la valeur de petit m qui vaudra 0 et la valeur de sigma qui vaudra 1. Donc c'est elle qui s'appellera la loi normale centrée réduite chaque fois qu'on se ramènera à la loi N01. Voici le graphique de la loi normale centrée réduite. C'est normal qu'elle soit symétrique par rapport à 0, puisqu'on a dit que petit m valait 0. Donc ici, la cloche, elle est symétrique par rapport à 0. Ça, c'est la valeur de petit m. La hauteur, ici, qui sera donnée par 1 sur sigma, mais sigma vaut 1, racine de 2pi, c'est-à-dire environ 0,4. On va calculer l'expression de la densité de probabilité, puisqu'elle est donnée dans le formulaire. Donc je vais le faire en vert, ici. Donc pour la loi normale centrée réduite, sa densité de probabilité, ce sera f de x égale 1 sur sigma, mais sigma vaut 1, donc racine de 2pi, exponentielle de moins 1,5, de quoi? Donc ici, x moins m, donc x moins 0, il reste x, divisé par sigma, c'est-à-dire x divisé par 1, ça va faire x. Le tout au carré. Donc, en fait, elle est relativement simple, comparée à la loi normale classique de paramètres m et sigma. Donc cette fonction f de x, c'est celle qui est représentée par la cloche ici à gauche. On va alors définir ce que l'on appelle sa fonction de répartition. En fait, c'est le calcul des probabilités. Et cette fonction de répartition, elle sera notée par pi de t. Donc on utilisera toujours cette notation comme étant la probabilité que grand T, puisque je vous rappelle que c'est T, la loi normale centrée réduite, inférieure ou égale à T. Donc connaissez bien cette notation, puisqu'elle va servir dans les démonstrations, c'est-à-dire que pour la loi normale centrée réduite, lorsqu'on calculera la probabilité que T soit inférieur ou égal à petit t, on notera grand pi de t. Et donc, je rappelle la définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à petit t de f de x dx. Ça veut dire que sur cette fonction, lorsque je place un t quelconque, par exemple, mon t il est à ce niveau-là, calculer la probabilité que t soit inférieur ou égal à t, donc ça veut dire qu'elle est avant, toutes les valeurs avant, eh bien, cette probabilité, c'est une aire sous la courbe, donc en fait, c'est toute l'aire ici. Donc tout ce qui est assuré en B représente pi de t. Dans les vidéos suivantes, nous allons voir dans un premier temps comment utiliser la table de la loi normale centrée réduite, puisque nous avons une table qui nous donne des valeurs de probabilité, vous n'avez pas à les calculer. Dans une autre vidéo, nous verrons ensuite les propriétés de la loi normale centrée réduite. Et enfin, nous verrons le lien entre la loi normale centrée réduite avec toutes les autres lois normales de paramètres m et de sigma.